Bienvenue au webinaire du portrait lavallois sur le diabète édition 2024. Dans un premier temps, j'aimerais déclarer que je n'ai aucun intérêt réel ou potentiel, en lien ou non, avec le contenu de cette présentation. Au cours de ce webinaire, nous allons présenter des données du portrait lavallois sur le diabète. Plus précisément, nous allons aborder les systèmes suivants: l'incidence du diabète, la prévalence du diabète, les consultations à l'urgence associées à un diagnostic principal de diabète, les hospitalisations associées à un diagnostic principal ou secondaire de diabète, ainsi que les complications et la mortalité associées à cette maladie chronique. Quelques précisions méthodologiques avant de tomber dans le vif du sujet. Au cours de la présentation, lorsqu'un nom précisé, le terme diabète fera référence au diabète de type 1 et au diabète de type 2, sans distinction. Le diabète gestationnel est exclu de la majorité des données présentées. Le terme incidence ou l'incidence du diabète fait référence au nombre de nouveaux cas de diabète diagnostiqués au cours d'une période donnée, par exemple au cours d'une année financière. Le terme prévalence ou la prévalence du diabète fait référence au nombre total de personnes vivant avec le diabète à un moment donné, soit au moment de la compilation de la statistique. L'incidence du diabète. Dans la première figure, on présente l'incidence ajustée du diabète pour 1000 personnes chez les 20 ans et plus, à Laval et dans l'ensemble du Québec, donc pour les populations lavalloises et la population de l'ensemble du Québec, au cours des 2 dernières décennies, soit de l'année financière 2000-2001 à 2021-2022. Dans le graphique, la courbe en violet représente le taux d'incidence pour Laval, alors que la courbe en pointillé rouge représente le taux d'incidence pour l'ensemble du Québec. Les bandes verticales au bas du graphique représentent le nombre de nouveaux cas diagnostiqués à Laval au cours d'une année financière. Ce qu'on observe, c'est que le taux d'incidence du diabète est significativement plus élevé à Laval par rapport à l'ensemble du Québec en 2021-2022, alors que le taux est de 10,2 à Laval comparativement à 7,0 dans l'ensemble du Québec. En 2021-2022, 3100 nouveaux cas de diabète ont été diagnostiqués à Laval, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à l'année financière précédente. Lorsqu'on regarde au cours des 2 dernières décennies les tendances, on observe que les taux ont été relativement stables de 2000 à 2010, avant de légèrement diminuer sur la période couvrant environ les années 2010 à 2018-2019. Puis, on observe qu'au cours des 3 dernières années, le taux d'incidence du diabète a augmenté davantage à Laval que dans l'ensemble du Québec, mais il a augmenté dans les 2 régions. Dans la figure suivante, on présente encore une fois l'incidence ajustée du diabète, mais en fonction du sexe. Donc, les courbes pleines représentent les hommes, alors que les courbes pointillées représentent les femmes. Encore une fois, en violet, nous avons les données, les taux pour Laval, alors que en rouge, nous avons ceux pour l'ensemble du Québec. On observe que l'incidence est plus élevée chez les personnes de sexe masculin que chez les personnes de sexe féminin, autant à Laval que dans l'ensemble du Québec. Aussi, au niveau des 2 sexes, la valeur en 2021-2022 est plus élevée à Laval par rapport au groupe comparable dans l'ensemble du Québec, alors que le taux d'incidence chez les hommes à Laval pour le diabète est de 11,8 pour 1000 et de 8,7 pour 1000 au niveau des femmes. De façon générale, on observe que les tendances sont similaires selon les sexes versus lorsqu'on regarde au sein de l'ensemble de la population, alors que les taux sont relativement stables des années 2000 à 2009-2010. Ensuite, on voit une baisse des années environ 2010 à 2019, puis on observe une hausse depuis 2019. Lorsqu'on regarde l'incidence du diabète
selon différents groupes d'âge, encore une fois chez les 20 ans et plus. On observe que les groupes qui présentent la plus grande incidence du diabète sont dans l'ordre les 65 à 74 ans, qui sont représentés par la courbe en noir, suivi du groupe des 75 ans et plus, représenté par la courbe en rouge, puis suivi du groupe des 50 à 64 ans, qui est représenté par la courbe en bleu. Lorsqu'on compare les données de 2021-2022, qui sont complètement à droite de la figure, par rapport aux données complètement à gauche de la figure pour l'année financière 2000-2001, on observe que les valeurs à l'aval sont significativement plus élevées pour chacun des groupes d'âge présentés en 2021-2022, alors que c'était le cas pour aucun des groupes en 2000-2001. Sur le graphique, cette différence significative est illustrée par un plus qui est entre deux parenthèses. Donc, on l'observe au niveau des 5 valeurs à droite du graphique. Aussi, bien que l'incidence du diabète soit plus faible au niveau de ces groupes, on observe que depuis 2000-2001, au niveau des 20 à 34 ans, soit la courbe qui est complètement en bas dans le graphique, bien que le taux soit de 1,7, on observe quand même une augmentation de 70% là, depuis l'année 2000-2001. Donc, le taux est passé de 1,0 à 1,7 chez les 20 à 34 ans, alors que chez les 35 à 49 ans, on observe que le taux a presque doublé, passant de 3,2 à 6,2 en 2021-2022. Lorsqu'on regarde l'incidence du diabète selon les groupes d'âge quinquennaux, donc par groupe de 5 ans, dans la figure ici, on observe que les bandes violettes représentent Laval, alors que les bandes qui sont rouges représentent l'ensemble du Québec. On observe que le taux d'incidence est significativement plus élevé à Laval pour chaque groupe d'âge à partir de 35 ans. Donc les bandes violettes qui sont significativement plus grandes que les bandes rouges à partir du groupe des 35 à 39 ans. Puis on observe que le sommet, si on veut, donc l'endroit où les courbes vont le plus loin, se retrouve chez les 70 à 74 ans. Donc c'est chez ce groupe-là qu'on retrouve le plus haut taux d'incidence du diabète. C'est vrai autant à Laval que dans l'ensemble du Québec. En 2021-2022, Laval présente le taux d'incidence du diabète le plus élevé parmi toutes les régions socio-sanitaires du Québec, alors que le taux d'incidence à Laval est de 10,2, la moyenne des régions socio-sanitaires du Québec est de 7,0. La prévalence du diabète. La figure présentée présente les données sur la prévalence ajustée du diabète en pourcentage, donc sur 100, chez les 20 ans et plus, pour la population lavalloise et la population de l'ensemble du Québec, encore une fois, de l'année financière 2000-2001 à 2021-2022. Donc la courbe en violet représente la prévalence à Laval, alors que la courbe pointillée rouge représente la prévalence au niveau de l'ensemble du Québec. Puis encore une fois, là, les bandes verticales représentent le nombre pour Laval. Ici, ça va être le nombre de personnes qui vivent avec la maladie de diabète au cours d'une année donnée. Donc, ce qu'on observe, c'est que l'écart entre Laval et l'ensemble du Québec s'agrandit au cours des dernières années. En 2021-2022, la prévalence à Laval est de 10,6%, ce qui est significativement plus élevé que la valeur dans l'ensemble du Québec, qui est de 9,0%. En 2021-2022, il y avait 40 460 personnes lavalloises qui vivaient avec la maladie de diabète, ce qui est une hausse de 146% sur 20 ans. Lorsqu'on regarde la prévalence du diabète selon le sexe, on observe que la prévalence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, autant à Laval que dans l'ensemble du Québec, au cours de la dernière année disponible, donc en 2021-2022. Les valeurs sont significativement plus élevées là, à Laval, avec des valeurs de 12,2% chez les hommes et de 9,2% chez les femmes. Fait particulier, on observe là, que au début des années 2000, les valeurs au niveau des femmes étaient
très similaire entre Laval et l'ensemble du Québec. Puis on voit que l'écart s'est agrandi là, à partir de l'année financière environ 2008-2009, approximativement. Lorsqu'on regarde les données selon le groupe d'âge quinquennaux, donc par groupe de 5 ans, on observe que la prévalence est significativement plus élevée à Laval pour chacun des groupes présentés, donc à partir de 20 ans. Chaque groupe quinquennaux, les bandes violettes sont significativement plus grandes que les bandes rouges. On observe que la prévalence est plus élevée chez les 80 à 84 ans, ce qui témoigne en partie d'une augmentation de l'espérance de vie, alors que antérieurement, on observait la prévalence la plus élevée chez les 75 à 79 ans. Donc, il y a eu un déplacement du sommet. Maintenant, on présente la prévalence du diabète selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Il s'agit de données pour l'ensemble du Québec pour la période de 2015 à 2018. La première figure présente la prévalence ajustée selon le niveau de revenu chez les 18 ans et plus. Donc, dans le graphique, la bande grise représente les 20% des ménages avec les revenus les plus élevés, alors que la bande violet, dans le bas, représente les 20% des ménages avec les revenus les plus faibles. Puis, entre les deux, on a chaque groupe de 20% là, selon le revenu. Donc, plus on est bas dans le graphique, plus le revenu est faible, plus on est haut, plus le revenu est élevé. Ce qu'on observe de façon générale, c'est que plus le revenu est faible et plus la prévalence du diabète augmente, alors que la prévalence du diabète est de 5% au niveau des 20% des ménages qui ont les revenus les plus élevés, comparativement à 9,7% chez les ménages avec les revenus les plus faibles. Ensuite, on présente la prévalence ajoutée du diabète selon le niveau de scolarité. Cette fois, c'est chez les 20 ans et plus. C'est toujours des données pour l'ensemble du Québec pour la période de 2015 à 2018. Donc, dans la figure, les 4 premières bandes, donc le premier petit graphique représente les femmes, celui du milieu les hommes, et les 4 dernières bandes représentent les deux sexes combinés. La couleur rouge un peu plus pâle représente les diplômés universitaires, alors que la bande rouge un petit peu plus foncé représente les personnes qui ont un certificat d'un collège, d'une école technique ou d'université. Les bandes qui sont en rose représentent les personnes qui ont un diplôme d'études secondaires, alors que les bandes violettes représentent les personnes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Donc, ce qu'on observe, c'est que de façon générale, plus le niveau de scolarité est faible, plus la prévalence du diabète augmente. La prévalence est plus grande chez les personnes de sexe masculin sans diplôme d'études secondaires, avec une prévalence de 10,8%, la prévalence du diabète, alors que la prévalence la plus faible est chez les femmes qui ont un diplôme universitaire, avec une prévalence de 2,6%. En 2021-2022, Laval présente la deuxième prévalence la plus élevée parmi les régions socio-sanitaires du Québec, avec une prévalence de 10,6%, comparativement à une moyenne des régions socio-sanitaires du Québec qui est de 9,0%. Abordons maintenant les consultations à l'urgence. Le graphique ici présente le nombre et le taux de consultation à l'urgence pour 10 000 personnes. Ça inclut seulement les personnes qui ont eu un diagnostic principal de diabète lors de la consultation. Puis ici, on inclut tous les groupes d'âge. On présente les taux pour Laval et l'ensemble du Québec et le nombre de consultations pour les personnes lavalloises. C'est important de préciser ici qu'on fait référence aux personnes lavalloises et non aux personnes qui ont consulté à la Cité de la santé de Laval. Donc, une personne lavalloise peut avoir consulté dans n'importe quelle urgence du Québec. La donnée va être complète dans ce graphique-ci. Ce qu'on observe, c'est que le taux de consultation est plus faible à Laval par rapport à l'ensemble du Québec là, sur toute la période étudiée, soit de 2015 à 2023. On observe une baisse des taux là, autant à Laval que dans l'ensemble du Québec, en particulier dans les années de la pandémie de COVID-19, donc 2020, 2021, 2022.
En 2023, là, on observe une hausse de 11% du nombre de personnes lavalloises qui ont consulté à l'urgence avec un diagnostic principal de diabète, ce qui fait qu'il y a eu 412 Lavallois qui ont consulté à l'urgence avec ce diagnostic-là. Ça va être intéressant de voir si en 2024, on observe là une hausse, une stabilité ou une baisse au niveau du nombre de consultations. Malgré une augmentation de la population diabétique à Laval, à l'exception des années 2020 et 2021, on observe que le nombre de consultations à l'urgence par des Lavallois avec un diagnostic principal de diabète de type 1 est demeuré relativement stable de 2015 à 2023. À l'opposé, depuis 2015, on observe que le nombre de consultations aux urgences avec un diagnostic principal de diabète de type 2 par des Lavallois a diminué. Une ou des hypothèses qui pourraient être avancées, ça pourrait être, par exemple, l'amélioration dans l'accès aux soins de première ligne pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 2 ou encore une meilleure gestion du diabète par ces personnes-là. Nous présentons maintenant des données sur les hospitalisations. Les données présentées concernent les hospitalisations avec un diagnostic de diabète en cause principale ou en cause secondaire. Il y a beaucoup de données présentées ici. On va faire une ligne à la fois. Donc, il s'agit des données pour 2022-2023. En violet, on présente les données lavalloises, donc la partie de gauche du graphique, alors que en rouge, on présente les données pour l'ensemble du Québec. La première ligne de données présente le nombre d'hospitalisations qui avaient en cause un diagnostic de diabète. Donc, à Laval, il y a eu 8051 hospitalisations avec un diagnostic de diabète, ce qui représentait 14,9% de l'ensemble des hospitalisations au cours de l'année financière 2022-2023. Encore une fois, c'est la population lavalloise, donc pas nécessairement la Cité de la santé de Laval. Dans l'ensemble du Québec, c'est 12,9% des hospitalisations qui avaient en cause un diagnostic de diabète. Donc, la valeur lavalloise, 14,9%, est significativement plus élevée. Lorsqu'on regarde les hospitalisations avec une cause principale de diabète, les proportions sont de 0,4% autant à Laval que dans l'ensemble du Québec. Lorsqu'on regarde les hospitalisations avec une cause secondaire de diabète, on observe que la proportion des hospitalisations est plus élevée à Laval que dans l'ensemble du Québec, alors que la valeur à Laval est de 14,5%, comparativement à 12,5% dans l'ensemble du Québec. Enfin, le taux ajusté d'hospitalisation pour 10 000 personnes est significativement plus élevé à Laval que dans l'ensemble du Québec au niveau de la population qui est hospitalisée avec un diagnostic de diabète. Donc, la valeur à Laval, 154,7 comparativement à 139,3 dans l'ensemble du Québec. On observe qu'au niveau des hospitalisations avec un diagnostic de diabète, dans 78% des cas, ça concerne des personnes de 65 ans et plus, et dans environ un cas sur deux, c'est une personne de 75 ans et plus. Ici, on présente la proportion ajustée des personnes qui ont eu au moins une hospitalisation au cours de l'année, en fonction de si elles vivent ou non avec un diagnostic de diabète. En mauve, il s'agit des données lavalloises, en rouge, il s'agit des données pour l'ensemble du Québec. Puis, les courbes pleines représentent la population qui vit avec un diagnostic de diabète, alors que les courbes pointillées représentent la population qui ne vit pas avec un diagnostic de diabète. Donc, on observe qu'il y a un écart important entre les deux types de population. En fait, l'association entre avoir eu au moins une hospitalisation au cours de l'année en fonction d'un diagnostic de diabète ou non est environ 2 fois et demi plus élevée lorsqu'on vit avec le diabète. Fait intéressant, on observe là, que les proportions ajustées au niveau de la population vivant avec le diabète est significativement plus faible que l'ensemble du Québec au niveau de la proportion des personnes qui ont été hospitalisées au moins une fois. Donc, c'est représenté par les signes négatifs, entre parenthèses, sous la courbe violet qui est pleine.
Le graphique ici présente que, en fait, malgré que la proportion ajustée de personnes atteintes de diabète qui ont eu au moins une hospitalisation au cours de l'année, donc la courbe qui descend, on observe que le nombre brut, quant à lui, augmente de façon inverse. Donc, une partie d'explication est probablement la croissance démographique là, qu'on observe à Laval, comme dans l'ensemble du Québec. L'INSPQ estime qu'en 2021, le diabète coûtait plus de 1,54 milliard de dollars annuellement au système de santé québécois. Nous allons maintenant aborder les complications associées au diabète. Sur les 8051 hospitalisations pour des personnes lavalloises en 2022-2023, personnes qui avaient une hospitalisation avec un diagnostic de diabète, il y en a 1094 qui ont présenté des complications associées, ce qui représente 14% des hospitalisations. De plus, 298 de ces hospitalisations-là ont présenté au moins 2 complications associées au diabète, pour un total de 1492 complications. Lorsqu'on regarde la répartition de celles-ci, on observe que les complications rénales représentent 35,5% des complications, devançant les complications neurologiques qui, elles, se situent à environ 25,1% des complications associées au diabète. Selon Diabète Canada, les personnes vivant avec le diabète ont un risque environ 3 fois plus élevé d'être hospitalisées pour une condition cardiovasculaire, 12 fois plus élevé pour une néphropathie en phase terminale et 20 fois plus élevé pour une amputation non traumatique du membre inférieur. Au niveau de la mortalité associée au diabète, selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, le diabète triple le risque de mourir d'une maladie du cœur. Au cours de la période couvrant 2018 à 2021, le diabète était la 9e principale cause de décès à Laval comme dans l'ensemble du Québec. En 2021, il y a eu 289 personnes lavalloises qui sont décédées avec un diagnostic de diabète, soit en cause principale ou secondaire. Ça représente 9,1% des décès, une valeur qui est significativement plus élevée qu'au niveau de la population de l'ensemble du Québec, alors que la valeur est de 7,3%. Lorsqu'on regarde les décès avec le diabète en cause principale, ça représente 2,2% des décès au sein de la population lavalloise, comparativement à 1,7% dans l'ensemble du Québec. Et lorsqu'on regarde les décès avec le diabète en cause secondaire, à Laval, ça représente 6,9%, une valeur significativement plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, qui est de 5,6%. Selon Diabète Canada, le diabète peut réduire l'espérance de vie de 5 à 15 ans. C'est donc une maladie chronique qui a beaucoup d'impact sur la vie des gens. Enfin, j'aimerais prendre un moment pour remercier M. Abdezar Bamouani, Mme Céline Dufour, Dr Michel Simon et Mme Jacinthe Bélanger pour leur contribution au portrait lavallois sur le diabète ainsi que la préparation de ce webinaire. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site lavalansante.com et consulter le portrait lavallois sur le diabète édition 2024.